Le badminton tel qu'on le connaît est peut-être sur le point de vivre un bouleversement historique. Oubliez vos fins de match interminables car le fameux système des 21 points vit ces derniers mois. Le 4 janvier prochain, la Fédération mondiale de badminton va adopter un tout nouveau format, le 3x15 points. Concrètement, les règles de base restent exactement les mêmes. On marque toujours sur chaque échange, sauf que chaque set se verra amputé de 30% de sa durée. La BWF nous vend ça comme une avancée pour les droits télé, pour créer plus de spectacles, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'impact réel sur le terrain. Sur le papier, raccourcir le match change tout. Numéro 1, une pression psychologique maximale dès le premier point, avec très peu de temps pour s'adapter aux conditions ou se rassurer. Numéro 2, un bouleversement tactique, où l'explosivité et la prise de risque remplacent l'endurance. Numéro 3, un vrai risque physique, puisqu'il va falloir démarrer les échanges à pleine intensité sans avoir le temps de faire monter le corps en température. D'où l'intérêt de très bien s'échauffer. Mais la théorie, ça va 5 minutes. Pour en avoir le cœur net, j'ai décidé de m'inscrire à un petit tournoi privé qui se déroule justement en 2 sets de 15 points. On va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, je vais tester ce format en conditions réelles en jouant 3 matchs entiers. Je vais tout vous décortiquer et vous faire mon retour d'expérience complet et à chaud. Est-ce que la pression en match est vraiment différente en 15 points plutôt qu'en 21? Est-ce que vous allez être obligé de jouer plus agressif? Est-ce que c'est la fin des rameurs? Et surtout, est-ce que c'est toujours le badminton qu'on aime? Allez, on voit ça tout de suite. Avant que la vidéo ne commence, on a sorti Leadminton, le premier jeu de management dans le badminton. Vous gérez vos joueurs, votre club, participez à des tournois, remportez des récompenses dans le jeu, comme des récompenses réelles. D'ailleurs, récemment, on a de gros joueurs qui ont rejoint l'aventure. Merci à eux. En description, vous avez mon lien pour démarrer directement avec 100 diamants. Bref, bonne vidéo. Yeah.
Alors pour ce premier match, bon, si ça avait été en 21 points, je pense que ça aurait pas changé grand-chose. Ça m'aurait peut-être un peu plus épuisé, ça lui aurait donné peut-être un peu plus d'avantage de se mettre dans le match et du coup de mettre plus de points et peut-être que ça m'aurait fait sortir du match et peut-être que finalement ça aurait terminé en 21-12, 21-13. Je crois qu'il y a eu 15-4, 15-3. Donc 15 points ou 21 points, ça aurait pas changé grand-chose. Maintenant, c'est vrai que pour lui, c'est plus embêtant parce que je me mets dans la peau d'un joueur défensif. Il va être sous pression tout le match. Je me mets dans la peau d'un mec qui arrive à 7h30 en tournoi. Le mec, pression, il sait qu'il joue contre un gars qui fait que d'attaquer comme moi, qui met des fixettes pour peu qu'il soit mal échauffé. Ça risque d'être terrible. Donc, ça avantage les joueurs comme moi qui sont agressifs, qui mettent des feintes, etc. Même si je suis pas un joueur de simple, hein, c'est comme ça que je joue parce que, étant donné que j'aime pas le simple, j'ai envie que ça se finisse très vite. Maintenant, si c'est un joueur défensif, je vous recommande de bosser à fond votre défense pour pouvoir bâcher et que ça soit vous qui mettiez la pression à l'attaquant et pas l'inverse. Allez, on passe au match numéro 2. Sorry.
Alors, match numéro 2, c'est intéressant parce que c'est à peu près l'inverse. Le mec en face joue mieux que moi, pas sur le plan technique, mais sur le plan déplacement de simple. Alors là, il est beaucoup plus fort. Il a des choix qui sont beaucoup plus intelligents pour le simple. On voit qu'il joue proche des lignes. Quand je mets une attaque tendue, il me croise, il me fait faire de la distance sur le terrain sans mettre vraiment d'effort. Donc il a un jeu beaucoup plus intelligent en simple. Ça, il n'y a rien à dire. J'ai perdu 15-11, je crois 15-12. Même si ça peut vous paraître serré, je pense que si ça avait été un match en 21, j'aurais perdu quand même. Parce que le joueur a une meilleure connaissance du tableau. Ça, c'est indiscutable. Mais ce match avait pas l'air de vraiment l'embêter, sauf si je visais les lignes ou je tapais très fort parce qu'il était un petit peu court. Sauf que ça arrivait pas souvent la plupart du temps. Il me battait. Mes seuls points en réalité, c'était des attaques forcées et c'était des feintes qu'il avait pas anticipées et c'était des fautes de sa part. Fautes qui ont sans doute été provoquées par le fait que le set était en 15 points plutôt qu'en 21. Donc pour conclure, ce gars-là, il me bat 15-12. L'écart peut sembler minime, mais sur un match en 21, je suis quasiment certain que j'aurais perdu les 2 sets. Donc du coup, sur ce match-là, ça ne change pas grand-chose. Je pense que pour lui, ça change. Sur un excellent jour pour moi et sur un très mauvais jour pour lui, j'aurais pu gagner sur un set en 15 points. Tandis que sur un set en 21, pour le moment, j'ai pas les connaissances nécessaires en simple pour pouvoir l'embêter plus que ça. Même s'il fait pas mal de fautes, qu'il rate des trucs, on sent que le mec maîtrise vachement bien le simple. Il a des bonnes trajectoires et il a surtout des bonnes réponses à mes pressions qui sont assez constantes. Donc franchement, je pense pas que sur ce match-là, ça aurait changé quelque chose, les 15 par rapport aux 21. Donc pour le moment, pour le match numéro 1, ça n'aurait pas changé grand-chose pour moi, ni pour l'adversaire. Pour le match numéro 2, c'est exactement la même chose dans l'autre sens. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Donc maintenant, on va voir pour le match numéro 3 ce que ça va donner.
Match numéro 3, un profil plutôt semblable au joueur numéro 1. J'arrive pas à lui donner de classement parce que je fais jamais de simple. Non, ma stratégie reste vraiment la même. Agressif, j'essaie de faire très peu de dégagement, c'est vraiment feinte. Quand c'est court, je tape, j'essaie de taper croisé, j'essaie de mettre des feintes pour qu'il ne sache vraiment pas ce que je vais faire. Et en jouant comme ça, je vois qu'il y a pas mal de stress chez l'adversaire. Donc hormis un joueur qui connaît bien le simple, qui connaît les trajectoires, qui connaît les réponses à faire contre des joueurs offensifs comme moi, c'est plus compliqué. On voit que les gens sont quand même plus stressés. Et même globalement, contre le match numéro 2 qui était plus fort, je sens quand même qu'il était plus stressé que la normale, étant donné qu'il y a moins de points. On a quand même 30% de durée de match en moins. Même pour un mec qui connaît ses coups, c'est compliqué. Je vais à l'extrême et imaginez-vous faire un match d'un point contre un mec qui est beaucoup plus fort. Une erreur est très vite arrivée. Vous pouvez gagner des points contre des N1 si vous êtes D9 juste par une erreur de service, une erreur de retour. Même si le mec sur la durée va être plus fort que vous, sur un point tout peut arriver. Donc les sets de 15 points vont vachement intéresser les gens qui ont un jeu offensif, qui sont plus réguliers de base. Les gens qui ont un jeu défensif passif, qui font plus de fautes et qui misent sur l'épuisement physique de l'adversaire, eh bien ces gens-là vont avoir beaucoup plus de mal avec ce nouveau scoring en 15 points. Du coup, pour conclure, qu'est-ce que j'en pense de ces 15 points par rapport aux 21 points? Franchement, moi personnellement, je sais que je vais pas me faire des amis, mais j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, je joue en Thaïlande et en Thaïlande, il fait très très chaud. Donc du coup, physiquement, moi, à chaque fois que j'arrive en demi et en finale, je perds parce que j'ai plus aucun physique. Le fait de passer les sets de 21 points en 15 points pour, on va pas se mentir, la majorité des matchs, ça va pas changer grand-chose en double parce que de toute façon, en général, le mec plus fort gagne. Hein. Quand on arrive à 15, souvent, c'est le mec qui gagne. Il y a des remontadas. Quand c'est des matchs serrés, ok. Quand il y a des gros écarts, ça va pas changer grand-chose. Donc, les règles vont changer en réalité. Il va falloir être plus régulier, faire moins de fautes, être plus agressif, ça va créer plus de spectacles. Et au final, ça se ressemble pas mal avec la boxe. Hein. Si vous allez au One Lumpini à Bangkok, avant c'était en 5 rounds. Maintenant, il y a les deux formats, il y a le 5 rounds et il y a le 3 rounds. Maintenant, je vous l'accorde, les 3 rounds sont pas forcément plus spectaculaires, mais ça a le mérite quand même d'exister et d'offrir une alternative assez sympa aux 5 rounds. Moi, personnellement, je préfère les 5 rounds en boxe et au badminton, du coup, je préfère les 7 en 15 points par rapport au physique. À voir la direction que ça va prendre sur le plan professionnel et sur le plan amateur, que ce soit en tournoi P jusqu'à N. J'ai hâte de voir vraiment l'impact que ça va avoir, ces petits changements. Moi, je pense que, comme d'habitude, hein, quand il y a une nouveauté, au début, les gens chouinent un peu. Hein, moi, le premier, par rapport aux nouveaux volants qui sont sortis, etc. J'étais pas spécialement content. Ensuite, les gens commencent à ne plus rien dire et ensuite, ils finissent par adopter. Donc, je pense que c'est vraiment ce qui va se passer pour ces 7 en 15 points. Au début, tout le monde va chouiner, hein, pas comme moi, du coup, parce que ça m'avantage. Hein. C'est vachement subjectif. Mais ensuite, les gens vont rien dire et ensuite, les gens vont faire avec, hein, forcément. Il faut adapter ses stratégies, s'adapter, comme dans la vie en général. De toute façon, ça change pas grand-chose. Moi, ce que je vous conseille vraiment, pour les joueurs qui sont offensifs, travaillez vos lignes, travaillez vos zones, travaillez vos enchaînements. Donc, tapez, suivez. Comme ça, si un mec n'est pas dans son jour en défense, vous allez mettre énormément de points. Apprenez bien service, retour de service si c'est en double. Si c'est en simple, apprenez bien service puis position d'attente. Pour les joueurs qui sont en défense, travaillez à fond votre défense, que ce soit tendue et défense longue. Et si c'est pour du simple, plutôt les défenses courtes croisées. Ça va vous permettre de gagner pas mal de points. Surtout, et travaillez votre régularité. C'est ça qui est le plus important au badminton, et si vous êtes vachement régulier, forcément vous gagnerez beaucoup plus de points. Voilà, n'oubliez pas mon lien sur Leadminton pour gagner 100 diamants dès l'inscription, et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!